Nous voulons poursuivre notre enseignement, n'est-ce pas, ou du moins notre nouvelle série, hein, en parcourant, n'est-ce pas, les Écritures. Et la dernière fois, nous sommes arrêtés, nous avons commencé, et nous sommes aussi bien sûr arrêtés dans le premier chapitre de la Bible, à savoir la Genèse. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Oui, donc ici, c'est clair que c'est l'émergence ou bien la création des plantes, non, Ouais, de la végétation. ouais. Et, mais ce sur quoi Dieu insiste, disons comme ça, dans cette création, et c'est la première fois qu'on voit ça, c'est le principe de reproduction. Mhm. Euh, c'est qu'il crée pour la première fois du moins une espèce biologique, disons comme ça, qui a la capacité de se reproduire, c'est-à-dire qui porte en elle-même sa semence. Mhm. Et justement, il dit au verset 11, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant le fruit selon leur espèce. OK, ça veut dire que dès le commencement, Dieu a fait une séparation des espèces. Mhm. OK? Ça veut dire que l'avocatier va toujours produire un avocatier. Mhm. Le manguier va toujours produire un manguier. Et le manguier ne peut jamais transitionner de l'avocatier. Il y a une séparation. Dès le commencement, il crée différentes espèces. Bon, les différentes espèces peuvent maintenant créer différentes variantes, Mhm. mais une espèce ne peut pas transitionner dans l'autre espèce. Et c'est justement une barrière, c'est ça en fait, c'est une barrière que, par exemple, l'évolution ou bien la théorie de l'évolution ne peut pas surmonter. Mhm. Bon, on peut raconter ça comme un conte de fées, bien sûr, mais c'est une barrière insurmontable parce que jusqu'aujourd'hui, si tu plantes n'importe, tu plantes un avocatier, ce sera toujours un avocatier. Et tout le monde sait, ça va Ouais, jamais devenir un avocatier. ouais. Donc, et de deux, ça, c'est aussi le principe, et ça, c'est par exemple un problème que sans Dieu, l'homme ne peut pas, en rejetant la création, l'homme ne peut pas résoudre ce problème. C'est quoi? C'est la théorie de l'œuf et de la poule, en fait. Mhm. Parce que si tu as un manguier, si tu dis qu'il y a eu évolution, tu vas te poser la question, OK, d'où venait ce manguier? Ouais. OK, il venait du noyau d'une mangue. Mais la question, c'est d'où venait le noyau de la mangue? Voilà. Le noyau de la mangue venait d'une mangue. Ouais. Mais d'où venait la mangue? La mangue venait d'un manguier. Et d'où venait Oh, du manguier? Donc, ouais. puisque tu ne peux pas avoir un manguier sans un noyau de mangue, Ouais. c'est pas possible. Pas sorti Et, de là. et donc, ça postule la création. Il n'y a pas d'autre chemin. Ça postule la création. Tu dois commencer soit avec une mangue qui a été créée, ou bien un noyau de mangue, ou bien un manguier. Wow. Il n'y a pas possible. Tu ne peux pas, ça ne peut pas évoluer. C'est pas possible. Ouais, Donc, autrement dit, il faut démontrer ça. Autrement dit, il faut vraiment montrer qu'on peut quitter de l'avocatier à la mangue. Et ça sert à rien d'écrire ça dans les livres en mettant des milliards, milliards, milliards d'années, mais il faut vraiment qu'on essaie de voir des procédés qui montrent que oui, on peut quitter de A à Z. Mais oui, bon, oui. et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment Et bien. peu importe ce qu'on décrit, ce n'est qu'une théorie. Ouais. Et puis, c'est une théorie qui contredit notre expérience. Ah ouais. Donc, pourquoi la croire? Il n'y a aucune raison de la croire. Voilà. Ouais, effectivement. Alors, le Seigneur a vraiment été à anticiper ça avec ça, quoi. Parce qu'on est obligé de rester dans la semence, rester dans Voilà. chaque semence. On ne peut pas sortir de là. Voilà. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, le troisième jour, Dieu a créé la végétation et chaque plante avec son espèce. Mhm. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Et ils servent et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu, voilà, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour préciser, pour présider, pardon, au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Verset 17, il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. En principe, en fait, quand on lit ça, on peut déjà vraiment voir deux choses. C'est soit les luminaires hautes ou la terre haute, en fait. Oui, tout à fait.
Mhm. Donc avec ça, déjà, on devrait normalement avoir cet indice qu'il y a un mouvement. Bon, après, les scientifiques, là, on peut vraiment, de façon aussi inspirée, hein, découvrir que oui, on n'est pas sur place, on est en mouvement. Oui, oui. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Dans les luminaires, c'était pour vraiment faire la distinction entre le jour et la nuit, Mhm. et le temps en soi. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu crée la lumière avant de créer le soleil. Hmm, Ah, oui, et avant de créer les étoiles, quand on dit les étoiles, ce sont toutes les planètes en fait. Le soleil n'est pas la seule source d'énergie dans dans l'espace. C'est simplement que du point de vue de la Terre, c'est la seule source d'énergie. mhm, Mais quand on s'éloigne très loin, dans d'autres galaxies, il y a d'autres soleils, en fait. hmm. Et, mais ils sont tous des étoiles. Et ça veut dire qu'avant le quatrième jour, euh, toutes ces sources d'énergie qu'il y a dans l'espace aujourd'hui n'existaient pas. Mais il y avait la lumière. Donc, cela nous indique que la lumière existait avant que les sources lumineuses ne soient créées. Wow. OK. Ça a des implications. Pourquoi? Parce que les scientifiques essaient de mesurer les distances dans l'espace en années-lumière. OK. Mhm, Année-lumière veut dire le temps que l'espace que la lumière parcourt en un certain nombre de temps. Donc, quand on dit une année-lumière, ça veut dire que c'est l'espace que la lumière parcourt en une année. Et bien sûr, ça, c'est un espace qui est très, très, très grand. hmm. Parce que la lumière est extrêmement rapide. Je veux dire, pour nos yeux, c'est instantané. Mais, euh, mais quand on a les distances comme dans l'espace, c'est pour ça qu'ils utilisent les années-lumière, parce que les espaces sont très grands. OK. On a des planètes qui sont à des milliers et certaines à des millions d'années-lumière. OK. Ça veut dire que ce sont des planètes qu'on voit de la Terre, puisqu'on peut utiliser comment on appelle ça, un télescope. Mhm. Avec le télescope, on voit des planètes qui sont à des millions d'années-lumière. Ça veut dire que, ce que ça veut dire, c'est quoi? Lorsque l'œil voit quelque chose, Hmm. ça veut dire que la lumière a rebondi sur cette chose-là et a traversé l'espace avant d'arriver dans mon œil, le rayon lumineux. Mhm. Oui, oui. OK, donc si je vois, j'arrive à voir une planète qui a, par exemple, 1 million d'années-lumière. Cela C'est- veut dire, si la lumière vient de cette planète, ça veut dire que ce rayon lumineux a fait 1 million d'années avant d'arriver à mon œil. Wow. Oui, oui. Et donc, c'est sur cette base que beaucoup de scientifiques, ou bien disons d'astronomes, disons comme ça, concluent donc, OK, ça veut dire que le monde doit être au minimum 1 million d'années, ou bien 2 millions d'années, ou 10 millions, tu Mhm. vois, basé sur l'étoile qui est la plus éloignée de la Terre qu'on est capable de voir. Hmm. Parce qu'il fallait bien le temps là pour que cette lumière arrive vers nous. Mais, OK. mais on ne ferait pas, peut-être, petite parenthèse, peut-être pour certaines personnes comme moi qui seraient un peu, enfin, qui se poseraient cette question. C'est quelle Mhm. lumière qu'on utilise pour faire cette mesure? Je veux dire, quand on dit année-lumière, c'est basé sur quelle lumière, en fait? Quelle est la lumière qui parcourt le chemin? Ah, non, 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 la lumière qui vient en fait, pour voir un objet, Oui. lorsque tu vois un objet, c'est pour ça que, par exemple, si tu es en train de regarder un objet et quelqu'un place un obstacle Mhm. entre toi et cet objet, tu ne vois plus l'objet. Oui. Mais la raison pour laquelle tu ne vois plus l'objet, c'est juste une question d'optique. C'est que Oui. le rayon lumineux du soleil qui frappe sur cet objet Mhm. et qui se diffuse dans toutes les directions, Mhm. ces rayons lumineux-là n'arrivent plus dans ton œil. Hmm. Et c'est en fait la raison pour laquelle tu ne vois pas. Mhm. Donc, c'est en fait le rayon lumineux qui transporte l'information de l'objet, d'une manière, OK. dit Oui. comme ça. Ça. OK. Donc, ça veut dire que sur le plan physique de la physique, toute chose qu'on voit, c'est parce que un rayon, une lumière, si tu veux, une source lumineuse a frappé sur cet objet, OK. ou bien cet objet est la source lumineuse, et le rayon a traversé l'espace jusqu'à arriver à mon œil. Mhm. Donc, le fait donc qu'on est capable de voir des objets qui sont, disons, à 5 millions, c'est pas, 10 millions d'années-lumière, Mhm. ça veut dire que si les scientifiques, disons, qui ne connaissent pas la Bible ou bien qui ne croient pas à la Bible, ils concluent donc logiquement que ça veut dire que euh, l'espace qu'il y a entre nous et cet objet, euh, la lumière a eu besoin de 10 millions d'années Mhm. pour que cet objet ait traversé tout cet espace pour arriver vers nous, puisqu'on est capable de le voir. Mhm. Wow. Donc, puisqu'on peut voir des objets qui sont à 10 millions d'années-lumière, ça Mhm. veut dire que selon eux, la Terre a au moins 10 millions d'années. Là, ça, c'est le minimum. OK. OK.
Tu vois, donc cet objet-là existait déjà au moins il y a 10 millions d'années. Disons comme Mhm. ça. Pour envoyer ça. OK. Mais ça c'est en supposant, justement, c'est en supposant que la lumière qu'il y a dans l'univers vienne des sources lumineuses que nous avons. Ouais. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu avait déjà créé la lumière dans l'univers. Il y a la lumière avant même de créer les objets. Hmm. OK. Ça voudrait dire que la lumière que nous recevons des objets qui sont lointains n'ont pas commencé forcément à se propager euh, après que les objets ont été créés. Mhm. Donc la lumière était déjà là et Dieu est Ouais. venu placer les objets. Tu Hmm. vois? Mais il suppose que les objets ont d'abord existé et puis la lumière a été produite Par les objets. avant d'arriver vers nous. Wow. Ça Voilà. change tout, là. Oui, oui, oui. Ça change Donc, tout. juste pour résumer, on ignore l'information biblique que la lumière existait avant que les planètes se soient créées, on est obligé d'arriver à la conclusion que l'univers doit avoir au moins des dizaines ou centaines de millions d'années. Hmm. Mais sur la base de l'information biblique, on comprend pourquoi l'univers peut être très jeune, mais on arrive à voir des étoiles qui sont très loin. Parce que justement, la lumière existait avant que Dieu ait créé quoi que ce soit. Wow. Wow, ça, Yeah. c'est vraiment très profond. Donc, c'est qu'on doit revoir ce qu'on apprend à l'école, là, vraiment. C'est que Tout à fait. ce qu'on nous a bombardé à l'école, là, c'était donc pas ça. Waouh, c'est pertinent. Et donc, en réalité, quand le Seigneur dit que la lumière soit, alors, là, Oui. est-ce que c'est lui-même la lumière, là, alors? Ou bien, Voilà. Donc, il est, du moins, c'est quoi cette lumière? je, c'est une très bonne question. Je vais dire, qu'est-ce que c'est la lumière physique? Ça, c'est clair. OK. Euh, bon, mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que cette lumière a été seulement suspendue elle-même ou bien c'est la lumière qui émanait de Dieu? Hmm. Euh, bon, c'est possible que ce soit la lumière qui émanait de Dieu. Et c'est même très probable. Euh, dans l'Apocalypse, quand la Bible parle du ciel, Mhm. la Bible dit qu'au ciel, actuellement, au ciel, il n'y a Oui, pas de source il n'y a pas de lumineuse. source lumineuse, c'est vrai. Il n'y a pas de soleil, pas de lune. Mais le Ouais. ciel est totalement éclairé et que c'est éclairé par la gloire de Dieu. Ouais. Donc Dieu lui-même émane la lumière qui illumine tout le ciel. Ouais. Avant ça, je voulais attirer notre attention sur un autre, c'est plutôt le verset 14, Mhm. où il dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et il Mhm. dit que ce soit des signes qui Oui. marquent les époques, les jours et les années. Ok, ça c'est très intéressant. Ce Hmm. que Dieu dit ici, c'est que il a mis un calendrier, si on veut, dans la nature. Hmm. OK. Oui, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Donc, il n'a pas seulement dit les jours, parce que s'il disait seulement les jours, on devrait conclure qu'il n'y a que les jours et les nuits. Et puis l'homme lui-même, à un moment, a inventé le principe des mois et des années. Ouais. Oui. Mais ici, il dit dès le commencement que il a séparé le ciel et la terre pour marquer les époques, les jours et les années. OK. Ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les cultures du monde, ou bien une des questions intéressantes, c'est que d'où vient le principe de 7 jours, Ouais. par exemple. Ouais. Il n'y a aucune raison, disons, purement humaine, pour laquelle on devait former nos semaines en 7 jours. C'est vrai. Pourquoi il n'y a pas un peuple quelque part dans la jungle qui fonctionne sur 3 jours, Ouais. et sur 5 jours? Ouais. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce sont les années. C'est que toutes les cultures ont le même comptage des années. Puisqu'on compte les années, euh, 52 semaines. Mhm. Et toutes les cultures, même les cultures qui sont isolées au coin du monde, tout le monde a le même principe des années. On ne commence pas l'année au même moment, c'est clair. Mhm. Mais ce cycle, voilà, le cycle des années est le même. Peu importe la culture, peu importe s'ils sont séparés dans la jungle de tout le monde. Et donc, ça veut dire que même la notion, la façon dont nous structurons le temps, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, qu'on a développé avec le temps, parce que sinon on aurait découvert des tribus qui ont des systèmes différents. Ouais, ça, c'est très Les- pertinent. Ouais. oui, les systèmes ne changent que par rapport à l'origine. C'est-à-dire, certains peut-être qu'on peut commencer en milieu janvier, d'autres en début janvier par rapport à nous et tout ça. Mais les cycles sont les mêmes. La semaine, c'est 7 jours. Le mois, c'est 30 jours en moyenne. Et l'année, c'est 50, c'est 12 mois. Wow. Wow. Ça, je me suis jamais aperçu de ça. Je me suis jamais même posé la question. C'est très Mhm. pertinent. Et supposons que et forcément, ça n'a pas été imposé au peuple. Je veux dire, c'est des choses qu'ils font juste comme ça. Oui, oui, oui. Ça veut Ça. dire que ça a une origine commune. Ouais. Euh, Effectivement. et c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est Dieu qui a défini ces cycles avec lesquels nous
calculons notre temps. Wow. Et à l'époque, parce que là, on parle des luminaires, mais en réalité, ici, il parle de deux grands luminaires, qui est la Oui, Lune et le oui, Soleil. tout à Mais bon, fait. à l'époque, comment est-ce que si tu as des informations sur comment est-ce qu'on aurait pu dire qu'une année est finie en observant le Soleil et la Lune? Enfin, parce que je ne vois que le Oui, Soleil. oui, 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 les anciennes nations, toutes les anciennes nations comptaient les mois avec la Lune. Ah ouais, d'accord, le plein de Lune. Ouais, ouais, je vois, Oui, ouais, oui, je sais. oui, comptaient dans le cycle de 30 jours. Oui, oui. C'est lié à la Lune, c'est un cycle lunaire. Ah oui, ouais, 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 Oui, c'est oui, vrai. oui, oui, tout à fait. Ça fait sens, ça fait sens. Ouais. Dans la Lune et le Soleil, les deux sont utilisés pour compter le temps. Ouais, Le Soleil, c'est pour ça compter les jours. ouais, Et la Lune, c'est ça qui permet de définir les mois, en fait. C'est les mois de 30 jours. ouais, ouais, Oui. ouais, c'est vrai. Ça, c'est très pertinent. Ouais. Yeah. Impressionnant. OK. Bah, on se m'arrête au verset 19. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu t'abonnes pas? Est-ce que ça fait mal, le bouton là? Ça pique? Shalom. Allez, on s'abonne, la cloche, on partage et on commente.